Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean et de tout ministère. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Alléluia. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez Dieu dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela avant de valer après. Afin d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la pompe de vin de vos 2 mains. Frottez bien les mains. Frottez bien avec la paume de 2 mains. Frottez bien cela. Frottez très bien. Frottez votre front. Touchez votre cheveu avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi. Alléluia. Amen. La même chose que vous avez fait, faites la même chose aussi pour vos enfants. Mettez l'huile d'onction sur leur nombril. D'autres fois, ayez l'habitude de vous embrasser aussi avec l'huile d'onction avant de dormir. Si vous avez d'autres fois des mauvais rêves, même les enfants, avant de sortir de votre maison, rassurez-vous toujours de mettre un peu d'huile d'onction sur votre corps. Amen. Pour vous protéger. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse. Priez toujours. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, c'est briser la malédiction originale. La malédiction originelle. Briser la malédiction originelle. Briser ta malédiction originelle. Ta malédiction. Frères et sœurs, tu vas dire que quoi? Cette prière aujourd'hui, ça va s'adresser à tout le monde. Mais la peau noire est très intéressée. La peau noire. Si tu as une peau noire, les gens qui viennent du pays de la race noire sont trop intéressés. Briser la malédiction originale. Il y a des malédictions qui pèsent trop sur la peau noire. Nous allons voir ça aujourd'hui et nous allons prier beaucoup. La Bible nous dit très bien dans Genèse 3, de 16 à 19, il est écrit, je cite, Dieu dit à la femme, ça c'est quand Adam et Ève avaient péché. Ils ont causé avec Satan. Et Dieu n'était pas content de ça et ça a détruit le foyer. Et c'est Ève qui a commencé à causer avec Satan. Alors son mari aussi est inclus de là. Et Dieu était trop fâché. Il a maudit Ève. Après il a maudit Adam. Mais les douleurs de Ève, la malédiction de Ève était plus élevée qu'Adam. Parce qu'elle certainement est la personne qui a causé avec le serpent. Genèse 3 de 16 à 19, il est écrit, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari. Mais lui, il te dominera. Voilà le mari qui doit dominer le mari à cause de ça. Verset 17. Il dit à Adam, voici la malédiction maintenant de Adam. Il a dit quand même fini la malédiction qu'il déposait sur les femmes. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari. Mais lui, il te dominera. Verset 17. Il dit à Adam, voici maintenant la malédiction de Adam. Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol
est maudit à cause de toi. Donc chercher l'argent, tu ne le trouves pas. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des charbons et des chardons. Et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Frères et sœurs, dans Genèse 3, 16 à 19, nous pouvons voir la première malédiction de la Bible. Ève a décidé d'écouter le serpent. Ève a discuté avec le diable. C'est une chose très dangereuse de discuter avec votre ennemi. Adam aussi, lui aussi, est tombé dans le même piège que Ève. Dieu a été le premier à bénir dans la Bible, et Dieu a également été le premier à prononcer des malédictions. Il a prononcé la malédiction d'abord sur Ève, qui a causé le premier avec Satan, et après il a tombé sur les malédictions maintenant sur Adam. Papa, maman, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas une nouvelle. Il est de notoriété publique que les femmes, dans l'ensemble, souffrent le plus dans ce monde-ci. Les femmes souffrent le plus dans ce monde-ci. Dans de nombreux endroits sur cette terre, les femmes même sont considérées comme des esclaves, et même moins que des esclaves, à cause de cette malédiction. Dans certaines régions même du Cameroun, du Nigeria, en plusieurs parties de l'Afrique, certains hommes ne vont pas eux au travail. Tout est versé sur la femme. Tu vois une femme qui a 7 enfants, 8 enfants, 12 enfants, et qui va au champ, fait tout et revient faire seul. Et l'homme est en train de jouer au lido. Ce sont les femmes qui vont au champ. Les femmes vont au champ et travaillent et rentrent. Nourrir les enfants, nourrir les hommes. Voilà la lourdeur de la malédiction qui était sur les femmes aussi. Et les hommes ont été maudits parce qu'ils vont chercher le travail, ils ne vont pas beaucoup voir. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. C'est la malédiction originelle. C'est la malédiction originelle. Il y a beaucoup de malédictions qui opèrent dans le monde. Partout dans le monde, il y a des malédictions. Il y a beaucoup de malédictions qui flottent. Et il y a différents types de malédictions qui tourmentent et qui harcèlent les gens tous les jours. Je vais partager avec vous. Il y a beaucoup de types de malédictions. Il me faut parler avec vous beaucoup de types de malédictions. Il y a les malédictions personnelles, malédictions universelles, les malédictions globales, les malédictions internationales, les malédictions continentales, les malédictions familiales, les malédictions ancestrales, les malédictions géographiques, les malédictions sataniques, les malédictions tribales, les malédictions sectionnelles, les malédictions raciales, les malédictions horizontales, c'est-à-dire que la malédiction là, ça va d'un homme et ça tombe sur l'autre. Frères et sœurs, je vais partager avec vous 2 Rois chapitre 6, versets 26 à 27. Il est écrit, un jour le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, viens à mon secours, mon Seigneur, le roi. Il répondit, si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Papa, maman. Et je n'ai ni blé, ni vin à te donner. Ce verset dit très bien, si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Nous sommes, papa, maman, à un stade de la vie où nous devons demander à Dieu
de nous aider. Ce roi, dans ce verset, a fait écho, a crié au puissant principe éternel. Si Dieu ne t'aide pas, tous tes efforts ne serviront à rien. Il a dit que si l'Éternel ne t'aide pas, comment un être humain peut t'aider? Le psaume 127, verset 1 dit très bien, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain le sentinelle veille. Papa, maman, il est vain de se lever tôt, de se coucher tard et de manger le pain de la douleur. Je vais vous parler trop de la race noire. Parce que c'est celle qui est la plus touchée. Et le cas de la race noire est plus tragique. Les différents types de gouvernements n'ont pas aidé le monde. En particulier, les pays ont tenté d'aider les pays de la race noire. Mais ça n'a rien donné. La colonisation, l'indépendance, la démocratie, le régime militaire, etc., n'ont pas aidé les pays de la race noire. C'est une perte de temps monumentale d'essayer de s'aider soi-même sans l'aide de Dieu. Fais tout ce que tu veux, s'il n'y a pas l'aide de Dieu à l'intérieur, ça ne va nulle part. C'est pour ça que le psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Alléluia. Un esclave, papa, maman, un esclave est toujours un esclave quand il y a l'esclavage dans son esprit. L'indépendance n'est pas la même chose. On a apporté l'indépendance au pays de l'Afrique noire, de la peau noire. L'indépendance n'est pas la même chose que la liberté. Et la liberté n'est pas la même chose que la délivrance. Le fait que vous ayez été libéré ne signifie pas que vous êtes libre. Le fait que vous soyez libéré ne signifie pas que vous êtes libre. Il est évident que l'homme noir est toujours dominé aujourd'hui. C'est là le problème. Et le problème est beaucoup plus spirituel. Il est également difficile de voir un pays noir qui se porte bien là où nous sommes. Il semble y avoir une attaque diabolique qui se fait à partir du fond du feu de l'enfer contre tout homme noir qui veut accomplir sa destinée. Les peuples des pays noirs sont confrontés à différents types de batailles, différents types de guerres. Lorsque ces batailles sont gagnées, certains décident de changer la couleur de leur peau pour celle de l'homme blanc. Donc, croyant qu'en faisant cela, leur vie serait meilleure. Parce que la bataille est en train de continuer. On ne sait pas comment faire. Ainsi, ils commencent à se décolorer. Les gens cherchent à enlever leur peau pour devenir la peau blanche. Mais la Bible nous dit très bien que si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain, la sentinelle veille en vain. Donc, si ce n'est pas Dieu qui change la peau noire, la peau noire, n'importe comment ce qu'on va faire n'ira nulle part. Alléluia. Certains gens aujourd'hui même changent même la couleur des cheveux pour chercher à ressembler à ceux de l'homme blanc. Les Africains sont toujours esclaves des pays blancs à travers des prêts et des emprunts qu'ils obtiennent des pays blancs. Il est triste de voir les Nigériens,
Cameroun, plusieurs pays d'Afrique, faire la ligne dans les ambassades américaines et britanniques, ambassades canadiennes, à la recherche d'un visa pour fuir et travailler là où ils pensent pouvoir prospérer. Et c'est vraiment très cependant. Pourquoi? Parce que pendant la traite négrière, nos ancêtres ont été expédiés contre leur gré en Amérique, en Europe. Mais maintenant, nos bien-aimés feraient n'importe quoi pour aller vers ces endroits où nos ancêtres ne voulaient pas y aller. Nous avons des chefs d'État africains qui donnent leurs propres frères en pâture aux lions. Je vais vous donner maintenant quelques faits très tragiques sur l'homme noir. Premier fait, l'esprit du crabe. Le crabe, tu connais le crabe là, que ça vient dans l'eau. Le crabe là. L'esprit du crabe a possédé l'homme noir. Qu'est-ce que l'esprit du crabe? Quand vous attrapez une centaine de crabes et que vous les mettez tous dans un seau, eux, ils restent ensemble dans le seau et coopèrent ensemble. Mais dès qu'un crabe essaie de monter pour s'échapper du seau, tous les autres crabes le tirent vers le bas pour qu'il monte, pour qu'il ne monte pas. Je suis sûr de vouloir dire que dans les pays noirs, quiconque veut briller est rapidement tiré vers le bas par ses propres frères et sœurs, par ses amis les plus intimes. Je veux dire, il y a quelques années, une future mariée a perdu son futur mari au profit d'une amie qui devait être sa demoiselle d'honneur principale. Ceci 2 jours seulement avant le mariage. Je suis en train de vous dire que quoi? Que dans les pays noirs, quiconque veut briller est rapidement tiré vers le bas par ses frères, ses amis intimes, ses sœurs, ainsi de suite. Donc, premier fait, l'esprit de crabe est, toute la peau noire est contaminée par l'esprit de crabe. Le deuxième point tragique de la peau noire, c'est que là, il y a dans la peau noire la promotion de l'inférieur et la rétrogradation du supérieur sont le problème de l'homme noir. J'explique ça encore mieux. Il y avait un certain petit garçon. À la naissance, ses parents sont partis voir un marabout pour savoir, un voyant, un marabout, pour savoir ce que le futur de cet enfant-là devait être. Lorsque ce sorcier-là a vu l'enfant, il s'est agenouillé directement. Pendant qu'il s'agenouillait, il y a un autre sorcier plus grand que lui qui est entré et a vu encore le bébé. Il s'est agenouillé aussi pour regarder le bébé. Et le bébé, il a dit maintenant à sa maman que bon, le bébé que tu vois là, dans tes mains, c'est une étoile qui va briller beaucoup. Grâce à ce bébé-ci que tu as dans ta main là, ta famille va briller beaucoup. Donc, ne l'appelle pas d'un autre nom. Son nom, c'est Étoile. Donc, c'est une étoile dans ta famille. Papa, maman, ce petit garçon était donc toujours, à l'école même, ce petit garçon était donc toujours placé en première position. À l'écart, et l'écart même, quand il était premier en classe, l'écart entre lui et la personne qui sort deuxième était très large. Cela s'est passé ainsi jusqu'à l'examen final de fin d'année. Jusqu'à ce que l'examen final soit proche. On approchait déjà l'examen final de la fin d'année. Un jour, pendant que ce jeune garçon était en train de jouer, de s'amuser derrière l'école, dans la boue derrière l'école, avec l'un de ses amis, cet enfant-là a commencé à s'enfoncer dans la boue.
Et du coup, son ami est arrivé sur place vite. Il a commencé à appeler. Comme, voilà mon ami il est en train de disparaître dans la boue. Il s'est enfoncé profondément dans la boue et l'enfant a coulé. On ne l'a plus jamais revu. L'enfant avait été abattu. Papa, maman, je vous ai dit, c'est dans le pays noir que les gouvernements sont renversés par des coups d'État sans précaution. C'est dans les pays noirs que les universités, les hôpitaux vont en grève. C'est dans les pays noirs que les programmes qui devaient avancer la vie des gens est perturbé. Les hôpitaux peuvent être fermés, ça ne dit rien à personne. Nous devons savoir où nous allons et savoir quel genre de prière prier aujourd'hui. Un autre fait tragique de la peau noire et des pays noirs, la terre de l'homme noir est le cimetière du soutien de la famille. La terre de l'homme noir est le cimetière des soutiens de la famille. J'explique encore. Lorsque le soutien de la famille, la personne qui devait soutenir une famille, quand la personne qui devait soutenir, ou bien les gens qui devaient soutenir une famille, sont éliminés, le reste de cette famille peut mourir de faim. Et dans le pays noir, on vise les soutiens de la famille pour les éliminer le plus vite possible. Lorsque le soutien de la famille est devenu fou, les autres gens qui restent maintenant souffrent beaucoup. C'est une maladie de l'homme noir. L'autre fait tragique encore de la peau noire, c'est que la terre de l'homme noir est l'usine des jeunes veuves. C'est dans le pays noir que tu verras trop de jeunes veuves. On trouve des femmes qui perdent leur mari à l'âge très précoce. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà veuves à 25 ans, veuves à 30 ans, veuves à 35 ans, 38 ans, etc. C'est tragique. Donc, la terre de l'homme noir est l'usine qui fabrique trop de jeunes veuves. Autre chose, c'est que le pays, la terre de l'homme noir est celui où les premiers-nés sont utilisés comme des torches. Les premiers-nés sont les plus saccagés. Les premiers-nés sont utilisés comme décoration. Et toutes les vertus, les biens, les vertus qui sont sur les premiers-nés sont partagés entre les plus jeunes. Regarde un peu les réunions familiales. Quand un premier-né arrive à la réunion du village, et lui-même, il ne peut pas parler parce que tous ses frères cadets ont construit des maisons pour les gens. Et le premier-né lui-même, toute sa vie, il est toujours chez son papa. Il n'a même pas de chambre. Alléluia. Donc, la terre de l'homme noir, c'est celui où les premiers-nés sont les plus détruits. Autre chose, c'est que un autre trait tragique pour la peau noire, c'est que le pays de l'homme noir est celui où l'on voit la plus grande stupidité, la plus grande imbécilité dans l'organisation de la vie. Alors, une autre chose, c'est que le monde de l'homme noir est la marque de la pauvreté, la marque de la famine, la marque de la disette, la plus profonde pauvreté. La majorité des enfants mal nourris, comme tu vois dans le monde, sont dans l'ensemble de races noires. Et le plus souvent, tu ne les vois même pas, mais ils sont les plus mal nourris. Un autre très tragique concernant la peau noire, c'est que le pays de l'homme noir encourage la polygamie. Et cette polygamie-là qui est le venin de la destruction en longue période de la famille, de la société. Il sera difficile de voir quelqu'un qui n'est pas polygame. Et la polygamie, la Bible en a parlé de la polygamie qui est le nez de toute la destruction de la société. Il n'y a jamais une famille polygame qui a la paix. La polygamie, c'est synonyme de la sorcellerie. Un autre point, c'est que le pays de l'homme noir est celui où les noirs tuent trop les noirs.
Les Noirs s'entretuent beaucoup. Les Noirs se tuent entre eux plus que les Blancs eux-mêmes. Donc, l'homme noir n'aime pas voir l'homme noir. Un autre point tragique, c'est que le pays de l'homme noir est le pays du destin gâché. Les destins sont saccagés. Beaucoup de gens utiles, indispensables, ont été gâchés, détruits et le sont encore. Une personne qui revient en Afrique avec un grand doctorat, mais avant d'arriver là, les voleurs armés l'attrapent, le tuent quelque part avant qu'elle ne rentre même chez lui. Destin gâché. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que quelqu'un grandisse. Un autre point assez crucial pour la peau noire, c'est que le pays de l'homme noir est la marque de fabrique d'un leadership passif et confus. Quand on met quelqu'un en tant que comme quelqu'un qui va gérer quelque chose, on le met là, il est tout simplement là, figurant. Il n'a pas de décision à faire. Il est là de rien que comme de nom. Il est là même confus. Il ne sait pas même pourquoi il est là. Donc on le nomme seulement, il est là aussi là. Le pays de l'homme noir aussi est un pays de guerre civile, de guerre tribale, inutiles, des guerres inutiles, les guerres civiles inutiles, les guerres tribales inutiles, les batailles inutiles. Le pays de l'homme noir est le centre d'une sorcellerie destructrice et méchante. La méchanceté dans le pays de l'homme noir est très méchante. La sorcellerie est très méchante. La sorcellerie est très destructrice. Le pays de l'homme noir est le pays des abus envers les femmes, où les femmes doivent être vues et non entendues. La femme dans le pays de l'homme noir, le plus souvent, n'ont même pas d'opinion. Les femmes sont le plus souvent considérées comme, ils ne sont qu'utilisés comme des objets, sont moins qu'un homme. Tu vois, une femme, elle est mise à la maison, elle est rien que pour le sexe. Et c'est elle qui est une esclave à la maison. Il y a quelque temps, une femme, je vais vous donner un témoignage, il y a quelque temps, c'est une femme, elle venait d'accoucher le bébé. Et quand elle a accouché ainsi, certains de ses beaux-parents sont venus lui rendre visite à la maison. Ses beaux-parents lui ont demandé qu'elle voulait manger le pilé, la nourriture pilée. Tu connais les pommes pilées. Et la femme qui vient d'accoucher, elle vient de sortir de l'hôpital, elle est allée de l'avant elle est allée dans la cuisine pour piler les pommes là, afin de donner à sa belle famille. Et pendant qu'elle pilait les pommes là, elle est finalement tombée à la cuisine, morte dans cette cuisine. Je vous ai dit que la haine de la femme est très enfant. La femme est considérée comme un esclave, moins même qu'un esclave. Et la sorcellerie est très méchante et destructrice. Ces belles familles sont venues, pas parce qu'elle a accouché, pas parce qu'on veut l'aider, mais on est venu pour en finir avec elle. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'est que le pays de l'homme noir, c'est le cimetière des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on enterre des bonnes choses à l'intérieur. C'est un cimetière qui détruit et tue les bonnes choses. Un frère, comme tu vois là, avait une grande école, quelque part. C'est en Afrique. Et le directeur principal de l'école, et le directeur qu'il employait, dirigeait l'école selon les principes de la Bible, les principes chrétiens. C'est-à-dire que chaque matin, les gens se rassemblaient, on chantait et on priait avant que n'importe qui aille en classe. C'était chaque matin. Bon, lorsque ce directeur-là est maintenant parti, on a fait venir un autre
un nouveau directeur qui avait une religion différente, qui n'était pas chrétienne. C'est-à-dire qu'avec le nouveau directeur maintenant, le lundi, on chantait des chants chrétiens. Le vendredi, c'était le malam, un imam qui venait. Et le mercredi, c'était un charlatan, un marabout qui venait. Frères, les enfants ne comprenaient donc plus ce qui se passait. Les enfants étaient très confus et l'école a commencé à se dégrader. Au moment où je vous parle maintenant, cette école-là maintenant n'est devenue qu'une cantine scolaire parce que on a placé un destructeur comme directeur de cette école. Je prie pour vous que tout destructeur envoyé dans votre destinée mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Frère, il y a de la frustration partout dans le monde. Mais il y en a encore plus là où vous et moi vivons, au milieu de la peau noire et dans le pays d'expression noire. Ces problèmes ont des racines spirituelles qui prédominent. C'est-à-dire que ces problèmes ont des racines spirituelles qui prédominent. C'est-à-dire que pour les atteindre, il faut aller beaucoup plus dans le spirituel. Tous les problèmes sans fin, tous ces problèmes qui n'ont même pas de fin, trouvent leur origine en Jésus. Frère, il y a deux malédictions majeures et qui sont en train de marcher beaucoup sur la terre maintenant. Deux grandes malédictions qui sont en train de marcher beaucoup sur la terre. La première malédiction, c'est la malédiction originelle ou universelle dont nous avons entendu parler dans Genèse, que nous avons partagé aujourd'hui. Cette malédiction originelle affecte à la fois les noirs et les blancs. Ça affecte tous les peaux. Certains gens l'appellent malédiction adamique. Parce que c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam et Ève. Nous avons lu ça aujourd'hui. L'existence des malédictions adamiques nous oblige à prier pour la victoire et les percées. Parce que c'est là, si tu ne pries pas pour briser ces malédictions adamiques, alors tes victoires et tes percées sont toutes menacées. La malédiction d'Adam dit que l'homme doit suer beaucoup, lutter trop pour vivre, pour survivre. Ces malédictions nous ont condamnés, toi et moi, à des années de dur labeur pour survivre. C'est pourquoi nous devons lutter dur pour gagner notre vie avant qu'il ne survive. Nous devons briser ces malédictions aujourd'hui. Rappelle-toi, papa, maman, dans Genèse 5, verset 29, il est écrit, Lamech dit, je l'appellerai Noé, car il nous réconfortera alors que nous luttons dur pour gagner notre vie sur cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, quand Lamech, descendant de Enoch, qui est parti au ciel sans mourir, Lamech a accouché son enfant qu'il a appelé Noé. Et Noé, il mettait Noé comme ça parce que la souffrance à cause de la malédiction de Adam et Ève était trop grave pour lui. C'est ce que toi et moi nous vivons. Et que nous devons briser cette malédiction-là parce que la terre que nous cultivons ne nous donne plus rien. Ne nous donne rien à cause de cette malédiction. Et il faut que nous arrêtons cette malédiction-là. Cette terre-là, c'est le travail que tu cherches, tu ne trouves pas. Tu travailles, on ne te paye pas. Il y a trop de dur labeur et tu remportes très peu à la maison.
Là, c'est ça que nous avons appelé la malédiction d'Adam, ou encore la malédiction adamique. Et ça concerne tout le monde blanc et noir. Maintenant, je vais vous parler encore de la deuxième malédiction qui ne concerne que la peau noire. Quelqu'un a dit que la peau noire est maudite. Oui, c'est vrai. Et même, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut briser cette malédiction qui est couchée sur la peau noire. Maintenant, c'est la deuxième malédiction. C'est ce qu'on appelle la malédiction de Noé. Noé qui était accouché maintenant. La malédiction de Noé, je vais partager les termes de cette malédiction de Noé. On va parler de ça aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 9, verset 18 à 19, il est écrit de Noé que toute la terre fut repeuplée. Verset 20. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Shem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent, comme leur visage était tourné de l'autre côté. Ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors Noé s'écria, « Maudit soit Canaan !» Frère, c'est une malédiction là. Canaan, c'est toi et moi, la peau noire. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Donc, Noé a maudit que la peau noire doit être toujours partout le dernier. Verset 26. Puis il ajouta, voilà encore la malédiction que Noé a imposée sur Ham. Ham était la génération de la peau noire qui est toi et moi. Noé continue, puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Shem. Shem c'est blanc. Et que Canaan de Shem soit esclave. Canaan, toi, il dit que les noirs doivent être les esclaves des blancs. Et que Dieu étende le territoire de Japheth. Et qu'il habite dans les tentes de Shem. Il répète encore au verset 27, que tes Canaan soient leurs esclaves. Il dit à tous les niveaux que la peau noire doit être esclave. Papa, maman, rappelle-toi très bien, tous ceux qui désobéissent à Dieu rejettent les préceptes de Dieu et expriment de la haine pour Dieu. Toutes les différentes races du monde sont venues des trois enfants de Noé, Shem, Ham et Japheth. Nous avons pu voir qu'une partie de la race humaine a reçu une malédiction de frustration supplémentaire. C'est la peau noire, c'est Ham. Scientifiquement et biologiquement, aucune partie de la race humaine n'est inférieure à une autre. Parce que c'est le même sang rouge qui coule dans chacun de nous. Seule la couleur et la race diffèrent. Ainsi, aucune partie de la race humaine, normalement, biologiquement, scientifiquement, n'est inférieure à une autre. Les différences qui existent sont dues au type de malédiction qui opère dans certaines régions. Peu importe votre intelligence, si vous travaillez sur une malédiction, vous aurez l'air d'un idiot. Dans la peau noire, Ham a maudit Canaan. C'est-à-dire que Canaan est venu de Ham. Ham, c'est la peau noire. Donc, la malédiction qui a été placée sur Canaan a été plus élevée et la malédiction d'esclave. La malédiction de Noé
était une proclamation contre la capacité de diriger et de se développer. C'est pour ça que tous les pays africains, les pays d'expression noire, tu verras toujours la capacité de diriger et de se développer est toujours compromise. La capacité de diriger et de se développer dans une certaine partie du monde a été placée sous une malédiction. C'est surtout la peau noire. Cette malédiction dit qu'il doit être un esclave. Voilà ce que Noé a dit, qu'il soit esclave. Papa, maman, examinons ensemble le mot esclave. Un esclave n'est pas un patron. Un esclave n'est pas un leader. En fait, un esclave est loin d'être un leader, loin d'être un patron. Ainsi, l'échec a conduit avec succès un pays vers la prospérité et le développement dans certains pays de ce monde est une chose que nous voyons tous les jours. Ces pays du monde, toi-même tu les vois. De nombreuses parties de ce monde sont à la traîne à cause du manque de bons dirigeants. Et les gens baignent dans la pauvreté, dans le sous-développement, dans l'insuffisance, dans les guerres et les conflits inutiles parce que Noé a eu à proclamer qu'il soit le dernier des esclaves. Ce qui signifie que tu n'es pas censé diriger. Quand Noé a dit que Ham soit esclave, ça veut dire que la peau noire n'est pas censée diriger. Donc, si vous êtes originaire d'un pays noir et que vous ne prenez pas la décision de vous détacher du modèle maléfique dont nous parlons aujourd'hui, vous n'avancerez pas. L'absence de bons dirigeants est l'une des plus grandes malédictions qui ne puissent jamais frapper un groupe de personnes. Regardons maintenant ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit qui arriverait au peuple d'Israël à la suite de leur désobéissance. Regardons un peu ce que Dieu dit quand quelqu'un lui désobéit. Ce qu'il dit. C'est dans Isaïe 3, de 1 à 4, il est décrit. Je cite, « Le Seigneur des armées célestes va vous priver. » Écoute très bien. Priver Jérusalem. Enlever, priver, c'est enlever. Il va vous priver Jérusalem et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous sert d'appui. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple noir, tout son appui a été enlevé. Il vous enlèvera tous vos réserves de pain. Le pays noir on dépièce le pays noir tous les jours. Et tous vos réserves d'eau, tous les mines et or dans les pays noirs sont exploités et on les jette. Les hommes forts et les guerriers, les meilleurs inventeurs qui viennent du pays noir, on change même. On les reprend, on rejette le pays noir. Les juges, les prophètes, les devins, les dirigeants, les capitaines, les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie, et je vous donnerai des enfants comme chefs et des gamins qui régneront sur vous. Voilà ce que même les petits blancs vont un petit blanc qui n'a que le CP va être le patron d'un noir qui a 3 doctorats. C'est ce que cela veut dire. Papa, maman, un mauvais leadership, c'est une malédiction. C'est ce qu'il y a dans la peau noire, dans les pays noirs. Ainsi, tout pays, toute nation qui assassine ou élimine des dirigeants, des juges, des rois, des hommes d'affaires, des gens riches, des gens brillants, etc., c'est vraiment sous le coup
d'une malédiction. Les fils de Noé étaient 3. Sem, Cham et Japheth. Il y avait 3. Sem, Cham et Japheth. Le premier-né, Shem, Cham. Le deuxième, et Japheth. Cham, c'est la lignée noire dont nous parlons. Cham, lui-même, avait 4 fils. Le premier, Couche. Le deuxième, Misraïm. Le troisième, Put. Le quatrième, Canaan. Et c'est toi et moi, nous sommes de Canaan. Quand le premier fils de Cham était Couche, deuxième, Misraïm, Put, troisième, quatrième, Canaan. Quand voilà les 4 personnes, une étude approfondie de ces 4 enfants de Cham relève que sont eux qui sont les pères des Égyptiens. Couche, le premier fils, c'est celui-là qui a fondé l'Égypte. Misraïm, les Égyptiens. Put, les Libyens. Et tous les autres tribus d'Afrique venaient de Canaan, dont toi et moi, nous sommes de Canaan. Les enfants de Japheth sont ceux-là qui ont créé, c'est d'eux que l'Europe du Nord, les Allemands, les Français, les Britanniques, les Irlandais, les peuples du nord de la Russie, les Italiens et les Grecs. Donc, Japheth, le 3e enfant, Japheth, le 3e enfant, ce sont eux, c'est Japheth qui est le père de tout le peuple d'Europe du Nord. L'Allemagne, la France, les Britanniques. Pourtant, Japheth n'était que le 3e enfant. Mais il a dit que les Noirs seront les Noirs. C'est-à-dire que les Canaans seront toujours esclaves de Japheth. Avec ça, tu comprends pourquoi les Français de Japheth sont venus en Afrique pour acheter des esclaves. Les 5 enfants de Shem, le premier enfant, Shem, le premier enfant, avait 5 enfants. Le premier était Elam, Assur, Apashap, Lut et Aram. C'est de Shem, le premier enfant, qu'on connaît les Juifs, les Arabes, Israélites, les Amériens et les Syriens. Il est évident que ce qui a été dit concernant les fils de Noé, ça se manifeste encore de nos jours. Et seul Dieu peut nous aider à ce niveau. Parce que je vous ai montré que toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les peuples du nord de la Russie, les Italiens, les Grecs, c'est les enfants du 3e enfant Jeph, du 3e enfant de Noé. Et Noé a dit que le 2e enfant, Cham, que tous les enfants de Cham doivent être les esclaves des Allemands, Français, Britanniques. C'est de ça que nous souffrons. Rappelle-toi que Britannique, c'est à partir de Britannique est venue l'Amérique. Donc le 2e enfant est soumis au 3e enfant. Le 2e enfant est esclave aussi du premier enfant, par-ci, par-là. Papa, maman. Jésus maintenant, je vous ai dit qu'il n'y a que Jésus pour nous libérer. Jésus maintenant est mort pour nous libérer de toutes ces malédictions. Maintenant, lorsqu'un parapluie des malédictions est placé, lorsque les gens sont... Parce que toute la peau noire vit sous un parapluie de la malédiction. Lorsqu'il y a un parapluie de la malédiction, comme les 2 malédictions dont je vous ai dit là, vous aurez besoin d'une action agressive pour sortir de ce parapluie des malédictions là. Quelques gens qui comprennent ces choses prient pour sortir parce qu'elles ne veulent pas faire partie de cette malédiction. Malédiction de Noé, malédiction de Adam. Voilà les plus grosses malédictions. Et par la puissance du sang de Jésus, les gens sont libérés en priant, en brisant ces 2 grosses malédictions. Ces gens qui sont agressifs à ce sujet se sont fait dire en face
qu'elle n'appartient pas à cet endroit. C'est-à-dire que tu ne pries pas ceci. Tu vas atteindre à tous les carrefours. 5 doctorats. Quelqu'un qui vient de la France ou bien de la Russie ou quoi que ce soit, qui n'a que le CP, on le met, on te dit que tu n'appartiens, tu ne peux pas avoir le pouvoir, tu ne peux pas gérer. Fous-moi le camp. Parce qu'il y a cette malédiction, ce parapluie de la malédiction-là qui est en train de te couvrir. Dieu alors a prouvé qu'il est venu sur la terre pour briser ces grosses malédictions originelles-là. Lorsqu'il a converti 3 personnes principales dans le livre des Actes des Apôtres. Les 3 personnes qui sont clés, que je vais citer pour que tu comprennes très bien. La première personne à être convertie par Jésus était un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien que tu vois dans les Actes des Apôtres était de la race de Cham. Cham, c'est les Noirs. Nous avons cité aujourd'hui. Et la deuxième personne, plus tard, Jésus a converti Saul de Tarse. Quand tu entends l'apôtre Paul là, Saul de Tarse, c'est celui-là qu'on a converti, il est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est le descendant de la race de Sem, le 3e enfant de Noé. Et par là pour libérer maintenant toute la ligne de Noé. Puis, Jésus a encore converti Corneille. Tu as entendu Corneille dans l'Acte des Apôtres. Puis Corneille a été converti et Corneille est de la race de Japheth. Pour que tous les gens, tous les pays de Japheth, comme je cité là, soient libérés. La Bible explique ces 3 conversions en détail. Le problème avec le parapluie des malédictions. Imaginez un parapluie où le Jean est là. Les 2 malédictions. Malédiction de Noé. Sous le parapluie de la malédiction de Noé, tous les noirs sont dedans. Tout la peau noire. Les pays de la peau noire. Tous ceux qui sont nés avec le sang noir. Donc, le problème avec le parapluie des malédictions et la captivité collective est que beaucoup de gens ignorent leur présence et deuxièmement, certains gens ne veulent même pas sortir de ces parapluies de malédiction et de la captivité collective. Alors, pendant que le sang de Jésus nous a donné les moyens de sortir, pendant que le sang de Jésus nous a donné le moyen de sortir de ces malédictions originelles. Si vous n'utilisez pas le sang de Jésus, vous resterez sous l'emprise des malédictions originelles dont je viens de citer, que vous le voulez ou pas. Peu importe la qualité du savon et peu importe sa bonne odeur, tant que vous n'appliquez pas ce savon-là, il ne fonctionnera pas sur vous. Malheureusement, de nombreux gens abritent ce que nous appelons un activateur de force. C'est-à-dire que les gens prient beaucoup et brisent maintenant les malédictions. Mais bien après, font à nouveau quelque chose qui les fait retourner encore dans la même malédiction qu'ils venaient de briser. Frères et sœurs, l'homme blanc est obligé de se rapprocher, par exemple, des peuples asiatiques à cause de la richesse des peuples asiatiques et de l'intelligence des peuples asiatiques. Certains blancs même essaient même d'apprendre la langue japonaise et d'autres langues en Asie. Maintenant, pour pouvoir faire des affaires, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à gagner là-bas. Bien, si tu entends, par contre, si tu entends quelqu'un, un blanc, parler une langue de l'Afrique, ça ne peut être qu'un missionnaire blanc qui est resté
même 40 ans, 50 ans, ou bien un mari en Afrique, il n'a rien à gagner. Donc, ils ne l'apprennent que pour obtenir quelque chose de l'Afrique. Mais nous devons apprendre, nous sommes obligés d'apprendre la langue étrangère pour fonctionner, même dans ton pays en Afrique, pour fonctionner, pour fonctionner dans ton propre pays en Afrique. C'est une partie de la malédiction dont nous parlons. C'est-à-dire que le servant des servants, voilà ce que Noé en a dit. Si vous parlez votre patois, votre dialecte de l'Afrique, dans un pays étranger, dans le monde extérieur, les gens vont t'appeler un barbare parce que personne ne connaît ta langue, la langue que vous parlez. Les prières et la délivrance seules ne peuvent pas vous faire passer des malédictions divines à la bénédiction. La Bible nous dit très bien, dans Deutéronome 28, verset 1, « Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en prenant soin de mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Deutéronome 28, de 14 à 15, dans Deutéronome 28, 14 à 15, nous voyons les conséquences de ne pas obéir à la voix de Dieu. La repentance complète et le fait d'éviter le péché sont les principales choses qui peuvent délivrer quelqu'un de la colère de Dieu. Lorsque vous arrêtez de pécher et obéissez à son commandement, vous serez libre. Quiconque désobéit à Dieu rejette ses préceptes et exprime de la haine pour lui. Dieu a décrété que quiconque le déteste sera maudit. Ainsi, lorsque vous obéissez à Dieu, vous échappez aux malédictions. Et lorsque vous lui désobéissez, vous portez les malédictions de Dieu. C'est une perte de temps de réclamer la bénédiction de Dieu sans obéissance. Papa, maman, les malédictions de Dieu ne répondront à aucun remède. Les malédictions de Dieu ne répondent à aucun remède. Il n'y a aucun remède que tu peux prendre pour enlever la malédiction de Dieu. La médecine ne peut pas résoudre le problème. La délivrance ne peut pas résoudre le problème. Un homme de Dieu ne peut pas résoudre ce problème-là. La prière de foi ou l'imposition des mains ne peuvent pas résoudre le problème. L'huile d'onction embaumée sur tout ton corps ne peut pas résoudre le problème. La prière ne peut pas le résoudre. Lorsqu'il s'agit d'une malédiction qui vient de Dieu lui-même, ce que Dieu veut, c'est que vous obéissez et arrêtez de pécher. C'est tout. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 28, 27, il dit, l'Éternel vous frappera des ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, d'ulcères et de plaies purulentes. Et il n'y en aura point de guérissable. Donc, Dieu dit que vous ne pouvez pas arrêter être guéri, et vous ne pouvez pas être guéri si vous n'obéissez pas. Et que même si vous prenez des médicaments, les comprimés, les injections, les examens, Dieu dit que vous ne pouvez pas être guéri. C'est une perte de temps. Dieu attend seulement que tu viennes, tu confesses et tu rentres maintenant à l'obéissance. Papa, maman, je vous ai parlé aujourd'hui de trop de malédictions. Comment alors peux-tu échapper à ces malédictions originelles dont nous avons parlé? Nous avons parlé de la malédiction originelle, nous avons parlé de la malédiction de Adam, la malédiction qui était issue de Noé et qui a frappé beaucoup plus la peau noire, les pays noirs. Comment échapper à ces malédictions originelles? Premièrement, repentez-vous de vos mauvaises voies. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas méchant, mais quand il y a une mauvaise pensée dans votre cœur, vous devenez méchant. Vous devez abandonner complètement votre vie au Seigneur et fuir le péché. Troisièmement, vous devez toujours confesser vos péchés et être purifié par le sang de Jésus.
Quatrièmement, vous devez décréter la destruction. Destruction des dépôts d'esprits maléfiques dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez envoyer la destruction contre leur croissance et leur nourriture dans votre vie. Et puis, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Enfin, vous vous engagez dans une prière violente, prière agressive pour briser ces malédictions dont je vous parle. Papa, maman, lorsque vous faites cela et que vous vous engagez à une obéissance régulière au Seigneur, Dieu enlèvera la malédiction et enlèvera la transgression avec le sang de Jésus. Il ne s'en souviendra plus contre vous. Dieu ne punira pas le péché dans votre vie encore. Dieu bénira votre vie et si vous faites ce qu'il veut que vous fassiez. Frères et sœurs, de nombreux noirs entretiennent la peau noire. Trop de gens noirs entretenaient l'esclavage. Ce n'est pas par hasard que vous écoutez ce message maintenant. Beaucoup d'hommes noirs sont consciemment ou inconsciemment dans la servitude. Beaucoup pensent qu'ils sont très intelligents. Mais le cerveau humain est non seulement limité, mais ne peut fonctionner que dans le domaine physique. Le cerveau humain n'a rien à voir avec le spirituel. Il y a des domaines qui sont au-dessus ou au-delà du raisonnement humain. Une personne honnête admet très facilement les choses qu'elle ne connaît pas. Malheureusement, une grande partie de ce que nous appelons le christianisme aujourd'hui est constitué rien que de rituels, de cérémonies, de célébrations, de l'ignorance. Papa, maman, mais le véritable évangile enseigne aux gens qu'ils naviguent, que les gens sont en train de naviguer dans une prison satanique et qu'ils devaient sortir de ces prisons-là. Le véritable évangile appelle les gens à sortir de la poussière. Le véritable évangile appelle les gens à lever la tête. Le véritable évangile les appelle à briser les chaînes de fer. Le véritable évangile dit aux hommes comment être libre. Ce n'est pas un rassemblement pour bavarder et rire et rentrer. Une multitude de noirs embrassent et caressent leur servitude infernale. Et s'ils ne font pas attention, cette servitude deviendrait bientôt un scorpion éternel. Et si vous, en tant que croyant, ne vous levez pas rapidement et ne prenez pas possession de vos biens, la prochaine chose que vous entendrez sera abattez-le, abattez-le. Pourquoi perd-il son temps ici? Et une fois que Dieu dit abattez-le, de nombreuses prières entassées ne pourront pas vous remettre en position. Frères et sœurs, si votre père, par exemple, est noir, ou de peau noire, ou issu d'un pays noir, et que votre mère est blanche, ou encore si votre père est blanc, ou issu d'un pays blanc, et votre père est noir, ou issu de la zone noire, vous avez besoin de prières, car il y a, dans ces conditions, un conglomérat de forces sataniques qui vous combattent à l'intérieur de vous. Le Seigneur vous a créé dans un but et vous devez accomplir ce but. Vous devez grimper sur cette montagne sur laquelle, peu importe où il vous dépose géographiquement, vous devez prospérer. Ne permettez pas que vous vous retrouviez dans un pays et vous n'arrivez pas à prospérer parce que vous avez la peau noire. S'il vous dépose dans un désert, vous devez convertir ce désert en une terre fertile et non que vous devez fuir le désert. Frères et sœurs, votre présence là-bas doit changer la situation là-bas. En tant que croyant, il ne devrait pas vous licencier. On ne devrait pas vous licencier dans un lieu de travail, de votre lieu de travail. Et l'endroit reste le même. Votre absence dans un lieu de travail devrait soumettre les gens
à une grève jusqu'à ce qu'on vous rappelle. Mais si vous n'avez pas brisé la malédiction originelle dont nous parlons en utilisant la puissance du sang de Jésus, ils vous retrancheront et ce sera vraiment regrettable. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, peut-être que tu as 3 doctorats et que l'autre qui est à côté de toi n'a que le CEP. Et on l'a nommé, on t'a rejeté. Tu as besoin du changement. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, j'ai besoin d'un changement par le feu, au nom de Jésus. Mon Père, j'ai besoin d'un changement par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Mais il faut que toutes ces malédictions-là soient brisées. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus. Lève-toi dans ta puissance. Brise toute malédiction qui travaille contre moi. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Lève-toi dans ta puissance. Brise toute malédiction qui travaille contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser la malédiction adamique. La malédiction qui vient de la malédiction qu'on a posée sur Adam. Et ça a continué maintenant sur toi et moi. La malédiction de Adam, c'est pour les femmes et hommes. C'est quand on a partagé ce verset-là aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de malédiction de Adam sur ma vie. Toi, puissance de malédiction de Adam sur ma vie. Soit brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois briser la malédiction de Noé sur ta vie. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Je vous ai dit que la malédiction de Noé, c'est la malédiction de la peau noire. La peau noire. C'est-à-dire que tu ne peux jamais diriger. N'importe quoi là, ça ne va nulle part. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de la malédiction de Noé sur ma vie. Toi, puissance de la malédiction de Noé sur ma vie. Sois brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Sois brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maman, papa, nous avons parlé du fait que la pauvreté est le partage de la peau noire. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de partager toute pauvreté héréditaire au nom de Jésus. Je refuse de partager toute pauvreté héréditaire au nom de Jésus. Je refuse de partager toute pauvreté héréditaire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, est-ce que tu seras saccagé? Ta vie doit être gaspillée comme pour les autres. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la puissance de la croix du calvaire,
par la puissance de la croix du calvaire, je ne serai pas gaspillé au nom de Jésus. Je ne serai pas gaspillé au nom de Jésus. Je ne serai pas gaspillé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir, tout pouvoir qui magnétise les malédictions sur ma lignée familiale. Tout pouvoir qui magnétise les malédictions sur ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tout ce qui est pour Dieu, c'est d'obéir. Et Jésus est venu pour montrer l'obéissance jusqu'à la croix. Ferme tes yeux. Donc, ferme tes yeux, dis ceci. Autel, A-U-T-E-L. Autel de désobéissance dans ma vie. Autel de désobéissance dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Pourquoi tu dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, papa, maman, si tu as bien parlé en langue pour 7 minutes, maintenant, tu vas répéter clairement avec moi. Et si tu entends dire Focam chrétien, tu mets là-bas pas ton nom qui est sur ton acte de naissance. Ne mets pas le nom de ton mari, ne mets pas le nom de ta femme. Ton mari, ton nom qui est sur ton acte de naissance, tu le répètes. Quand tu vas suivre Focam chrétien, si tu suis Focam chrétien, tu mets ton nom à la place de Focam chrétien. Ferme les yeux, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Par la puissance qui a établi le ciel et la terre, j'attache toutes mes prières au lieu céleste. Je les enregistre et elles ne seront pas secouées. Je serai un donneur d'ordre. Je serai la tête et non la queue. Au milieu des ténèbres où je suis. Focam chrétien, mets ton nom. Brille au nom de Jésus. Focam chrétien, mets ton nom. Brille au nom de Jésus. Focam chrétien, brille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai parlé de l'esprit de crabe, non? Quand au milieu des noirs, quand tu veux t'en sortir, on te dit par terre. Tu veux t'en sortir, on te dit par terre. Quand tu veux monter, on te renverse. Quand tu veux monter, on te renverse. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui veut renverser mon étoile. Tout pouvoir qui veut renverser mon étoile. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, la prière, c'est une communication entre nous et Dieu. Tu as beaucoup parlé. Tu as envoyé tes requêtes à Dieu. Tu vas lui donner aussi l'occasion de te parler. C'est pour ça que maintenant, ferme les yeux. Tu vas garder le calme sans parler. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Ferme les yeux et sois très, tout simplement, calme. Je vais appeler le Dieu d'Élie, du prophète Élie. Et quand tu l'appelles, il ne répond pas à le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche.
Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis tout regroupement, renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, c'est le temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après, chanter et danser pour le glorifier. Allons-y, on parle en langue.